Est-ce que vous avez entendu parler du voyage astral? Des gens qui font des sorties de corps et qui vont à plein d'endroits et qui reviennent après en fait. Si vous avez entendu parler de ça, si vous avez entendu parler du fait de sortir de votre corps ou si vous avez entendu parler des paralysies du sommeil, continuez à regarder parce que ce soir je parle de ça. Je vais faire une vidéo qui est assez courte, je vais en faire une plus longue sur YouTube sur le sujet, mais j'ai envie que vous ayez un petit peu les clés du voyage astral pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et puis limite si vous l'expérimentez ou si vous avez envie de l'expérimenter, que vous puissiez le faire je ne veux pas dire en toute sécurité, mais plutôt en toute connaissance de cause. Donc ce qui se passe, c'est que nous, on va dormir le soir. On se pose dans notre lit, on dort, et puis on s'endort, plus ou moins, ça prend plus ou moins de temps ou pas, et en fait, entre le temps où on s'endort et puis le temps où on est endormi, il y a une espèce de phase. Et cette phase-là, elle est propice à plein de trucs en fait. C'est une phase d'entre-deux, comme la phase où en fait entre le sommeil et le réveil, il y a ces entre-deux-là qui sont des phases qui sont en fait des états modifiés de conscience. Et dans ces états modifiés de conscience, on peut faire plein de trucs qui sont trop cool. Et on peut induire ces états modifiés de conscience même quand on est réveillé la journée en fait. Le voyage astral, c'est quoi? Le voyage astral, c'est vous qui utilisez votre corps qui n'est pas physique. Donc c'est-à-dire vous utilisez un autre corps qui est énergétique, qui est un corps en fait qu'on dit émotionnel, parce qu'en fait on va arriver dans un monde émotionnel, dans une dans un royaume, dans une dimension, j'aime pas dire dimension, mais dans un royaume émotionnel. Donc ce qui se passe, c'est que imaginez le truc, vous êtes en train de dormir, souvent, alors vous le faites inconsciemment, toutes les nuits votre corps astral il sort, il va faire des trucs et tout, sauf que vous n'êtes pas conscient parce que votre conscience elle reste, on va dire qu'elle reste dans votre corps physique. Mais vous êtes en train d'aller dormir et il y a parfois des gens, alors il y a des gens qui le font spontanément, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des sorties astrales comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir dans leur corps astral même debout ou même en train de faire un truc, ou même en train de conduire, alors ça c'est dangereux, mais qui peuvent sortir dans leur corps astral et aller faire des tours et puis revenir. Et puis il y a des personnes en fait qui vont le faire des fois sans savoir, c'est-à-dire qu'ils vont faire une paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est quand vous vous réveillez, quand votre conscience, entre guillemets, se réveille pendant que vous êtes dans votre corps astral. Et du coup, vous pensez que vous êtes paralysé parce que vous ne pouvez pas bouger votre corps physique. Mais en fait, c'est parce que vous êtes dans votre corps astral. Il n'est pas encore reconnecté à votre corps physique et du coup, vous n'avez pas accès à vos membres pour pouvoir bouger. Et c'est normal, c'est une sécurité parce que quand vous rêvez, que vous courez, ça vous évite de passer par la fenêtre si vous sautez par la fenêtre dans votre rêve, quoi, par exemple. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait ces sorties astrales c'est hyper intéressant parce que déjà ça vous donne une autre perspective de la vie, dans le sens où vous vous rendez compte que même quand votre corps physique il fonctionne plus, vous pouvez voir. Je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui m'arrive quand je fais des voyages astraux, je vais dormir et puis souvent, alors moi ça passe souvent par la paralysie du sommeil, mais des fois pas. Mais ce qui se passe, c'est que je me réveille et qu'en fait j'ai une vision en 360 degrés de ce qui se passe dans la pièce et pas une vision que j'ai d'habitude parce que forcément je vois à 360 degrés déjà et surtout c'est beaucoup plus, je vais dire opaque, mais c'est pas vraiment ça. Et en fait je vois ce qui se passe dans la pièce comme si en fait j'avais les yeux ouverts mais alors que je me rends compte que j'ai les yeux fermés. Et en fait c'est là que vous êtes dans votre corps astral. Et alors souvent quand on est dans une paralysie du sommeil par exemple on reste couché parce qu'on se rend pas compte et on panique, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en fait le truc qui est intéressant et le truc qui est cool, c'est qu'après en fait vous pouvez bouger dans votre corps astral. Sauf que vous bougez dans votre corps astral différemment que vous bougez dans votre corps physique. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment se lever. Et se lever ça va être difficile parce que c'est comme si vous étiez dans on va dire dans une coquille. Votre coquille c'est votre corps physique et que vous étiez posé dedans. Et quand vous vous réveillez dans une paralysie du sommeil, vous êtes encore dans la coquille. Sauf que vous êtes réveillé et du coup en fait il y a votre corps astral qui est totalement accessible et vous pouvez bouger avec. Et quand vous allez essayer de vous lever, votre corps physique il est fait pour vous retenir dans votre corps physique. En fait il ne va pas laisser votre corps astral sortir facilement. Donc il y a plein de techniques, je vous expliquerai ça dans la vidéo sur YouTube qui sera beaucoup plus longue et beaucoup plus... je vais pas dire intéressante parce qu'elle l'est aussi, hein, mais beaucoup plus complète. Et en fait du coup il va essayer de vous retenir parce que lui son but c'est en fait que vous restiez dedans parce qu'il veut garder l'intégrité de votre corps physique et garder votre corps astral dedans parce que s'il y a un problème au moins votre conscience elle est là. Donc il va falloir faire un effort pour se lever, mais une fois que vous vous levez, là c'est la liberté totale parce qu'en fait vous allez avoir un corps qui est astral et le corps astral il est totalement différent et il est régi par des lois qui sont différentes. Vous êtes dans un monde qui est émotionnel, donc c'est-à-dire tout ce à quoi vous pensez va apparaître instinctivement. Donc si vous vous réveillez comme dans une paralysie du sommeil, dans un état de peur, vous allez attirer, mais alors toutes les créatures un peu cheloues qui traînent par là, elles vont venir parce que vous êtes entre guillemets comme en train de briller, puis elles vont se dire « Hey, je peux prendre de l'énergie là-bas, c'est cool ».
Et puis, du coup, vous pouvez même faire apparaître des objets. Donc, c'est-à-dire, si vous pensez à un truc, vous allez le faire apparaître. C'est un espèce de mix entre quelque chose qui existe déjà et entre votre imagination. Et votre imagination va faire apparaître des trucs, et ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que c'est votre imagination qui les fait apparaître. Ça veut juste dire, en fait, que vous avez, dans la dimension astrale, vous avez cette possibilité de faire apparaître tout de suite quelque chose, et puis dès que vous y pensez, ça vient. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer de plusieurs manières. Vous pouvez vous déplacer en marchant, vous pouvez vous déplacer en lévitant, ou vous pouvez vous déplacer directement par la télépathie. C'est-à-dire, j'ai envie d'être à cet endroit-là, je peux être à cet endroit-là. Ça va créer, ça peut créer, en fait, le fait de se déplacer comme ça peut créer des problèmes dont je parlerai dans la vidéo qui sera plus longue. Mais ce que j'ai envie que vous sachiez, c'est que c'est hyper intéressant, et que si ça vous arrive, c'est trop cool. Si vous avez une paralysie du sommeil, c'est trop cool. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et dire, parler de la religion, parler de certains dogmes. Si vous faites des paralysies du sommeil, c'est parce que nanana, et qu'il y a des démons qui vont vous attaquer. Non, c'est pas du tout ça. Et là, bien sûr, je vous donne mon avis et mon expérience à moi. Donc, alors, prenez-le avec un grain de sel, prenez-le avec ce que vous voulez, mais c'est mon expérience à moi. Mais c'est pas du tout ça. Et en fait, on va dire que c'est dangereux de le faire, on va dire que c'est contre la religion, on va dire plein de choses, mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste que vous pouvez expérimenter qu'on n'est pas juste un corps physique, qu'on a un corps qui est totalement différent du corps physique, et que ce corps-là, en fait, il fonctionne même quand on voit, qu'on n'a pas les yeux ouverts, on voit quand même. Et ça va vous donner une dimension de cette existence de jeu qui est plus profonde et qui est différente. Et là, vous allez pouvoir explorer plein de trucs. Et surtout, ce qui est important, je vais finir là-dessus parce que sinon je vais pouvoir en parler pendant des heures, donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo qui est plus longue, mais en fait ce qui est important, c'est que c'est un corps émotionnel. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans ce corps-là, vos émotions et le fait d'avoir vos émotions, comment dire, qui sont régulées, c'est-à-dire que vous faites par exemple de la méditation assez régulièrement et de ne pas être pris par vos émotions sans savoir comment y réagir. C'est-à-dire que des fois on ressent beaucoup de joie et puis on la ressent beaucoup et puis on monte très haut ou on descend très bas. En fait, dans le monde astral, c'est bien d'avoir les émotions qui sont tempérées. C'est pour ça que la méditation, ça aide vachement quand on est dans son corps astral, parce que ça va nous permettre en fait de vivre plus d'expériences. Souvent les gens, ils ont peur de pas revenir dans leur corps, c'est pour ça qu'ils font pas des sorties astrales où ils en font, mais ils restent dans leur lit ou ils restent dans leur corps. C'est parce qu'en fait ils ont peur de jamais revenir. Mais en fait, le problème principal avec les sorties astrales, c'est que vous allez revenir dans votre corps la majorité du temps. C'est-à-dire que dès que vous allez être trop excité, dès que vous allez avoir trop peur, vous allez revenir dans votre corps. C'est un mécanisme qui est automatique. Votre corps physique, il va rappeler, votre corps astral, il sait comment faire. Il sait que dès qu'il y a un truc, il va revenir. S'il y a un son, si votre alarme elle sonne, si votre enfant il pleure, il va revenir directement. Donc vous êtes en train de vivre un truc trop cool et il va vous tirer par le cordon. Alors je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai dit le cordon puis j'ai pas fini. Je voulais dire le cordon d'argent, mais en fait il y a beaucoup de gens qui l'appellent différemment et j'ai pas envie de le mystifier en disant le cordon d'argent. Il y a quelque chose qui vous relie en fait à votre corps physique, et cette chose-là, elle sait comment ça fonctionne et elle va vous tirer. Bref, en gros, si vous faites des paralysies du sommeil, si vous vous êtes déjà réveillé, que vous essayez de bouger et que ça marche pas trop, ou alors si vous êtes en train de faire des trucs et que du coup vous vous rendez compte que vous passez à travers les murs, ou que du coup vous n'arrivez pas à choper des trucs, ou que de votre pièce, en fait la pièce de votre chambre, elle est comme la pièce de votre chambre mais différente, bah peut-être que vous êtes en train de faire une sortie astrale.